Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de bien comprendre la notion de module, d'argument, de forme trigonométrique, exponentielle, et de faire le lien avec la forme algébrique. Et pour bien comprendre tout ça, on va travailler graphiquement, parce que quand on comprend bien graphiquement le module et la notion d'argument, eh bien ensuite les calculs deviennent très simples. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors la première chose à savoir, c'est qu'à tout nombre complexe correspond un point M. Et on écrit M d'affixe entre parenthèses Z. Et quel est le lien entre Z et M? Eh bien c'est que si M, le point M a pour coordonnées A et B, eh bien le nombre complexe qui lui correspond, c'est tout simplement le nombre complexe A plus IB. Donc j'insiste bien, à tout nombre complexe de la forme A plus IB avec A et B réel correspond un point M du plan de coordonnées A et B. Et ça marche dans l'autre sens, à tout point de coordonnées A et B correspond le nombre complexe A plus IB. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique du nombre complexe. Deuxième chose à savoir, si on cherche le module d'un nombre complexe et que ce nombre complexe correspond à ce point M, eh bien le module de ce nombre complexe, c'est la distance entre l'origine du repère et du point M qui correspond à Z. Donc ici, on lit le module de Z, c'est ce que j'ai écrit ici. Et vous devez savoir également que si on cherche un argument de ce nombre complexe Z, on le lit ici. C'est une mesure de l'angle entre U et OM. Voilà où on lit un argument de Z. Et une fois que vous aurez trouvé le module de Z et un argument de Z qu'on va appeler alpha, si on vous demande d'écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, eh bien c'est très simple, vous écrivez que Z est égal à son module, donc il suffit de remplacer ici par le module de Z et ici par cos alpha plus I sinus alpha, où alpha c'est la valeur qu'on a lue ici. Et si on vous demande d'écrire Z cette fois-ci sous forme exponentielle, eh bien il y a juste à remplacer cos alpha plus I sin alpha par exponentielle I alpha. Voilà ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors maintenant, vous appuyez sur pause, vous cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On a ici des points A, B, C, D, E, F, G, H, et on a les nombres complexes qui leur correspondent. Et on nous demande d'abord de trouver le module de ces nombres complexes, c'est-à-dire le module de ZA, ZB, etc. Alors, on a rappelé que le module, il correspond à quoi? Il correspond à la distance entre l'origine du repère et le point M qui correspond au nombre complexe. Alors, vous voyez par exemple que tous ces points qui sont sur ce cercle de centre O et de rayon 1, eh bien, tous ces points E, B, D et F, ils sont à une distance 1 de l'origine. Ça veut donc dire que tous les nombres complexes qui correspondent à ces points, comme ces points sont à une distance de 1 de l'origine, eh bien ça veut dire que tous les nombres complexes qui correspondent à ces points, le module de ces nombres complexes vaut 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Le module de ZB, le module du nombre complexe qui correspond à ce point, eh bien il vaut 1. Pareil pour ZD, pareil pour ZD, pareil pour ZE et pareil pour ZF. De même, tous les points qui sont sur ce cercle, c'est un cercle de centre O et de rayon 2, donc tous les points qui sont sur ce cercle sont à une distance 2 de l'origine. Ça veut donc dire que le module de ZC, le module de ZH et le module de ZG, eh bien ces trois modules valent 2 parce que les points qui correspondent à ces nombres complexes sont à une distance de 2 de l'origine. Alors, il nous reste à trouver le module de ZA, c'est-à-dire qu'il faut trouver la distance entre O, l'origine du repère, et le point A. Mais voyez qu'ici on a un carré, parce que ici on est à 1 et ici on est à moins 1 en ordonnée. Donc ici, on a un carré. Et vous devez savoir, c'est une configuration extrêmement classique, que quand on a un carré ici de côté 1, puisque ici on a 1 et que ici on a 1 également, quand on a un carré de côté 1, eh bien la diagonale, elle vaut racine de 2. Donc ça veut dire que la distance entre O et A, eh bien cette distance, elle vaut racine de 2. Voilà comment on obtient très rapidement le module de ZA. Alors si vous n'êtes pas persuadé de ceci, eh bien, il suffit d'appliquer Pythagore. Vous avez ce côté au carré plus ce côté au carré qui est égal à ce côté au carré. Ça fait bien 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2, égale racine de 2 au carré, ce qui fait 2. Donc on retrouve cette configuration à l'aide de Pythagore, mais ça c'est quelque chose qu'on doit absolument connaître. Donc dès que vous avez un carré de côté 1, eh bien, vous devez savoir que la diagonale vaut racine de 2. Alors maintenant, on nous demande de trouver un argument de chacun de ces nombres complexes. Ça veut dire qu'on doit trouver une mesure de l'angle entre U du repère, que j'ai refait ici, vecteur du repère, et le vecteur OM, et M, c'est le point qui correspond au nombre complexe qui nous intéresse. Donc par exemple, si on veut trouver un argument, par exemple de ZE, ça c'est très simple, ZE correspond au point E, donc il faut trouver, je vais le faire en vert,
voilà, une mesure de cet angle. Et bien cet angle, il mesure, comme on est dans un repère orthonormé, il mesure pi sur 2. Ça veut donc dire que un argument de ZE, c'est tout simplement pi sur 2. Et on va faire ceci pour tous les points. Alors si maintenant je veux un argument de ZH, je vais faire les points les plus simples en premier. Eh bien ZH, entre U et le vecteur OH, que je représente ici, entre U et OH, c'est comme entre U et OM, entre U et OH, on tourne de pi. Donc ça veut dire que ZH, un argument de ZH, c'est tout simplement pi. Parce que je répète, pour trouver un argument, il faut lire une mesure de l'angle UOM, c'est-à-dire ici UOH. Et UOH mesure pi. Alors maintenant, on va traiter ZD parce que c'est très simple. Si on veut un argument de ZD, eh bien il faut mesurer l'angle entre U et OD. Mais cet angle, il est nul, donc ça veut dire qu'un argument de ZD vaut 0. Parce qu'entre U et OD, eh bien on ne tourne pas. Donc un argument de ZD, c'est tout simplement 0. Alors traitons maintenant ZA parce que ici c'est très simple. L'angle entre U et OA, que je représente ici, cet angle ici, comme c'est ici la diagonale d'un carré, eh bien ici, cet angle, il vaut la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. Mais attention, on est dans un repère orthonormé direct. Ça veut dire que ce sens-là, il est positif. Donc dans ce sens, c'est moins pi sur 4. Donc un argument de ZA, c'est tout simplement moins pi sur 4. Et si maintenant je m'intéresse à ZG, vous voyez bien que l'angle ici, entre U et OG, eh bien il mesure la même chose qu'entre U et OA. Donc ça veut dire qu'un argument de ZG, c'est la même chose qu'un argument de ZA. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici, ça vaut également moins pi sur 4. Alors pour trouver les arguments des autres nombres complexes, il faut absolument connaître le cercle trigonométrique que j'ai refait ici au brouillon. Et donc par exemple, si je veux trouver un argument de ZB, je dois trouver une mesure de cet angle. Mais voyez que le point B, comme il est sur un cercle de centre O et de rayon 1, en fait il est sur le cercle trigonométrique. Et comme son ordonnée c'est 0,5, 0,5, eh bien en ordonnée, il correspond à pi sur 6, parce que je connais le cercle trigonométrique. Donc ça veut dire que cet angle, il mesure pi sur 6. Et donc ça veut dire qu'un argument de ZB, c'est tout simplement pi sur 6. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je répète encore comment j'ai fait pour le trouver. Comme je sais que B, il est sur un cercle de centre O et de rayon 1, il est sur le cercle trigo, et il est en ordonnée à 0,5. 0,5 en ordonnée, ça correspond à pi sur 6. Voilà comment j'ai trouvé une mesure de cet angle, c'est-à-dire un argument de ZB. Maintenant, regardez ce point F. Il est symétrique du point B par rapport à l'origine. Ça veut donc dire qu'ici, on tourne de pi. Ça veut donc dire qu'un argument de ZF, c'est un argument de ZB plus pi. C'est ce que j'ai écrit ici. Je répète, un argument de ce nombre complexe ZF, eh bien c'est une mesure de cet angle complet. Et cet angle, il mesure quoi? Il mesure ceci plus pi. C'est ce que j'ai écrit ici. Un argument de ZF, c'est égal à un argument de ZB plus pi, c'est-à-dire c'est égal à pi sur 6 plus pi. Et pi sur 6 plus pi, mettez au même dénominateur, ça va faire 7pi sur 6. Voilà comment on trouve un argument de ZF. Alors reste à trouver un argument de ZC, c'est-à-dire à mesurer cet angle entre U et OC. Mais cet angle, il mesure la même chose que cet angle-là. Si ce point-là, je l'appelle C', eh bien cet angle UOC', il mesure la même chose que UOC. Donc moi, je vais m'intéresser à cet angle UOC'. Et pourquoi? Parce que C', lui, il est sur le cercle trigonométrique. Parce que ici, la distance, c'est 1. Alors qu'entre O et C, la distance, c'est pas 1. Et donc, en fait, je vais m'intéresser à l'angle UOC', parce que, je le répète, il mesure la même chose que l'angle UOC. Alors, vous voyez que C', son abscisse, c'est moins 0,5. Et si je prends le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, ici, cette fois-ci, je serai en abscisse à 0,5. Parce que moi, je ne connais le cercle trigo que dans ce qu'on appelle ce cadran. Et quand je suis à 0,5 en abscisse, c'est-à-dire à 1,5, ici, ça correspond à pi sur 3. Donc ici, ça veut dire que ce point, il correspond à pi sur 3. Ça veut dire que cet angle, il mesure pi sur 3. Et comme ici, j'ai le symétrique, ça veut dire que ici, j'ai cet angle-là, il mesure en fait 2pi sur 3. Donc ça veut dire que cet angle mesure 2pi sur 3. Donc ça veut dire qu'un argument de ZC, c'est 2pi sur 3. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande d'écrire ces nombres complexes sous forme
trigonométrique, exponentielle, puis algébrique. Alors c'est très simple parce que vous devez vous souvenir que quand vous avez un nombre complexe z, que vous connaissez son module et un argument qu'on appelle alpha, eh bien pour l'écrire sous forme trigonométrique, il suffit d'écrire que z c'est son module fois cos alpha plus i sinus alpha, où je répète alpha ici, c'est un argument du nombre complexe, mais ces arguments on les a trouvés à la première question. Et ensuite quand on veut passer sous forme exponentielle, il suffit de remplacer tout simplement cos alpha plus i sinus alpha par exponentielle i alpha. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc par exemple pour ZA, je commence par chercher son module que j'ai trouvé ici, donc ça me donne racine de 2, et ensuite je rajoute cos alpha plus i sinus alpha, cos alpha, et j'avais trouvé combien pour un argument, moins pi sur 4, donc cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà comment j'écris ZA sous forme trigonométrique. Et pour avoir la forme exponentielle, eh bien je remplace juste cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 par exponentielle moins i pi sur 4. C'est aussi simple que cela. Et maintenant, je vais faire la même chose pour tous ces autres nombres complexes. Et si ce qu'on a fait pour ZA, on le refait pour ZB, ZC, ZD, voilà ce qu'on obtient. Et je répète ce que j'ai fait. Par exemple pour ZB, eh bien j'ai pris ZB égale, j'ai rajouté devant son module, mais comme son module à ZB il vaut 1, eh ben, j'ai rien rajouté parce que rajouter x1 ça change rien. Et ensuite j'ai rajouté cos alpha plus i sinus alpha avec alpha qui est un argument de ZB. Et comme un argument de ZB c'est pi sur 6, ça fait cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Et ça s'écrit également exponentielle i pi sur 6. Et j'ai fait la même chose pour tous les autres nombres complexes Z2, ZF, ZG et ZH. Alors maintenant, on me demande, pour finir l'exercice, d'écrire ces nombres complexes sous forme algébrique. Alors là, j'ai deux possibilités pour écrire ces nombres complexes sous forme algébrique. Prenons l'exemple de ZA. Soit je pars de la forme trigonométrique, je remplace cos moins pi sur 4 et sinus moins pi sur 4 par leur valeur, et je développe par racine de 2. Voilà la première méthode, et du coup, j'obtiendrai quelque chose de la forme A plus IB. Mais la deuxième technique qui va plus vite, c'est de se poser la question, ZA, il correspond à quel point? Évidemment, ZA correspond au point A. Et rappelez-vous, si vous avez un point de coordonnées A et B, eh bien, il correspond au nombre complexe A plus IB. Et on a directement la forme algébrique. Donc, si on connaît les coordonnées du point qui correspondent au nombre complexe, A et B, eh bien, le nombre complexe qui correspond, c'est A plus IB. Eh bien, A, quelles sont ses coordonnées? C'est 1 et moins 1. Et donc, ça veut dire qu'on va appliquer cette règle avec A qui vaut 1 et B qui vaut moins 1. Donc A vaut 1 et B vaut moins 1. Donc ça fait 1 plus I fois moins 1, c'est-à-dire 1 moins I. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. La forme algébrique de ZA, c'est 1 moins I. Mais je répète que si vous remplacez cosinus moins pi sur 4 et sinus moins pi sur 4 par leur valeur et que vous développez avec racine de 2, eh bien vous obtiendrez la même chose. Mais ça va beaucoup plus vite d'utiliser le graphique. Alors de la même façon, traitons le point E. Eh bien E, ses coordonnées, c'est 0 et 1. 0 et 1. Donc ça veut dire que le nombre complexe qui correspond à E, c'est 0 plus un i, c'est-à-dire un i, c'est-à-dire i. Donc le nombre complexe qui correspond au point E, c'est i. Et donc ça veut dire que ZE, eh bien sa forme algébrique, c'est i. Et regardez ici, ZE, on l'avait déjà écrit sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Mais ZE, ce ZE et ce ZE, c'est le même nombre qui est écrit différemment. Là sous forme trigo, là sous forme exponentielle et là sous forme algébrique. C'est le nombre écrit de trois façons différentes. Et donc ça veut dire que i, c'est la même chose que exponentielle i pi sur 2. Et donc faites bien attention, dans les exercices, quand vous avez exponentielle i pi sur 2, il faudra bien penser qu'en fait, ça correspond, c'est la même chose que le nombre i. Et ça revient très souvent. Alors de la même façon, h, c'est quoi ses coordonnées? C'est moins 2 et 0 en ordonnée. Moins 2 pour a et 0 en ordonnée. Ça veut dire que zh correspond à moins 2 plus 0i, c'est-à-dire tout simplement moins 2. Et là encore, réalisez bien que ZH égale moins 2, que ZH égale ceci, c'est le même nombre écrit différemment. Donc 2 exponentielle ipi, c'est la même chose que moins 2. Donc là encore, quand vous aurez 2 exponentielle ipi, il faudra bien réaliser qu'en fait, vous avez le nombre moins 2. Sauf que là, il est écrit sous forme exponentielle, là trigo, et là sous forme algébrique. Alors maintenant, passons à ZD. ZD correspond au point D. Et D, quelles sont ses coordonnées? C'est 1 en abscisse et 0 en ordonnée. 1 en abscisse et 0 en ordonnée. Ça correspond au nombre complexe 1 plus i fois 0, c'est-à-dire 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc ça veut dire que ZD
il s'écrit sous forme algébrique 1. Et là encore, on l'avait écrit sous forme trigonométrique ici et exponentielle ici. Et on retrouve que exponentielle I0, ça fait 1. Ce qui est logique parce que ça revient à calculer I0, ça fait 0, donc exponentielle 0, ça fait bien 1. Donc là, c'est encore cohérent. Alors passons à ZB. Vous voyez que ZB, évidemment, correspond au point B qui est sur le cercle trigo et qui correspond exactement à ce point-là qui correspond à pi sur 6. Donc, comme on connaît son cercle trigo, vous savez qu'à pi sur 6, en abscisse, on est à racine de 3 sur 2 et en ordonnée, on est à 1,5. Ce qu'on retrouve sur le graphique, en ordonnée, on est bien à 1,5. Donc ça veut dire que l'écriture algébrique de ZB, c'est l'abscisse, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, plus 1,5 de i. Voilà pour ZB. Alors, passons à ZC. Vous voyez qu'ici, on lit l'abscisse, c'est moins 1, mais l'ordonnée, on n'arrive pas à la lire directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer cos 2pi sur 3 et sinus 2pi sur 3 par leur valeur, et ensuite, on développera par 2. Alors, vous voyez que si on place le point qui correspond à pi sur 3 et le point qui correspond à 2pi sur 3, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et comme vous savez qu'à pi sur 3, on est à 1,5, à 2pi sur 3, on est à moins 1,5. Par contre, en ordonnée, ça reste dans les deux cas racine de 3 sur 2. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Ça veut donc dire que cos 2pi sur 3, le cosinus c'est l'abscisse, ça fait moins 1,5. Et sinus 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça me donne 2, j'ouvre une parenthèse, 2, j'ouvre ma parenthèse, et au lieu de mettre cos 2pi sur 3, 2pi sur 3, son cosinus, je le lis ici, c'est moins 1,5, plus i, et au lieu de mettre sinus 2pi sur 3, le sinus de pi sur 3, c'est l'ordonnée, ça fait racine de 3 sur 2. Et maintenant, je vais développer. Et si on développe, vous voyez que ça fait 2 avec 2, ça va simplifier, ça va faire moins 1. Pareil ici, 2 avec 2, ça va simplifier. Ça va faire donc moins 1 plus i, racine de 3. Et ça reste cohérent parce que vous voyez que moins 1, c'est bien l'abscisse. Et ce qu'on avait en ordonnée, eh bien, c'était tout simplement racine de 3. Voilà comment on trouve la forme algébrique de ZC. Alors passons maintenant à ZF. ZF correspond au point F. Et voyez que F et B, ils sont symétriques par rapport au point O. Et donc regardez, ils sont tous les deux sur le cercle trigonométrique. Parce que ici, le rayon, c'est 1. Donc regardez, B, on a expliqué qu'il correspondait à pi sur 6. Donc si je fais le symétrique, comme vous devez savoir, vous devez connaître le cercle trigo pi sur 6, ici on est à racine de 3 sur 2, et ici on a 1,5. Si on fait le symétrique par rapport à l'origine, eh bien en abscisse, on ne sera pas à racine de 3 sur 2, mais à moins racine de 3 sur 2. Et en ordonnée, on ne sera pas à 1,5, mais à moins 1,5. Et donc comme ce point-là, il correspond au point F, eh bien ça veut dire que ZF, il s'écrit comment? Il s'écrit en abscisse moins racine de 3 sur 2, moins, en ordonnée, 1,5 de i. Voilà comment on trouve l'écriture algébrique de ZF. Alors passons maintenant à ZG. ZG correspond au point G. Le problème, c'est qu'on ne lit pas directement sur le graphique les coordonnées du point G. Donc on va partir de la forme trigonométrique de ZG et on va remplacer le cosinus et le sinus par leur valeur et ensuite on développera par 2. Donc nous on cherche cosinus moins pi sur 4 et sinus moins pi sur 4. Donc je commence par placer sur le cercle trigo moins pi sur 4. Et vous voyez qu'entre pi sur 4 et moins pi sur 4, ils sont symétriques cette fois-ci par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que l'abscisse de ce point-là, comme en pi sur 4 on est à racine de 2 sur 2 en abscisse, et bien en moins pi sur 4 aussi. Par contre en ordonnée, ici on était à racine de 2 sur 2, donc ici pour moins pi sur 4, en ordonnée on sera à moins racine de 2 sur 2. Donc ici, ça veut dire que le cosinus de moins pi sur 4, je le lis ici, c'est racine de 2 sur 2, parce que c'est l'abscisse, le cosinus, et le sinus de moins pi sur 4, je le lis ici, ça sera moins racine de 2 sur 2, et maintenant je vais les remplacer là et là. C'est ce que j'ai fait ici, cosinus moins pi sur 4, cosinus moins pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et sinus moins pi sur 4 c'est l'ordonnée, ça fait moins racine de 2 sur 2, et après il n'y a plus qu'à développer, et donc les deux se simplifient, et donc il reste racine de 2 moins i, racine de 2. Voilà comment on trouve la forme algébrique de ZG. Voilà, on a donc terminé cet exercice. Alors c'est un exercice extrêmement important, parce que pour bien comprendre les nombres complexes, il faut d'abord comprendre ce qui se passe graphiquement. Et donc c'est ça l'objectif de cet exercice, de bien comprendre où est-ce qu'on lit le module, où est-ce qu'on lit
un argument, savoir passer, une fois qu'on a le module et un argument, savoir écrire le nombre complexe sous forme trigonométrique puis exponentielle, et bien comprendre quand on a des points, qu'en fait avec leurs coordonnées, on trouve directement la forme algébrique du nombre complexe qui correspond à ce point. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice, et si vous n'êtes pas très à l'aise, il faut absolument que vous refassiez seul cet exercice pour être sûr de le maîtriser parfaitement, parce que je le répète, c'est en comprenant graphiquement ce qui se passe qu'on comprend parfaitement les nombres complexes.